Salut, c'est François Et Frédéric. Ah, il m'a coupé. Voilà, c'est pas bien. Mais non, je rigole. On se retrouve pour Automatin, pour la rubrique pratique, et on va vous parler de réparation crevaison de vos pneumatiques auto ou moto. Alors bien sûr, si le pneu est trop usé, on ne le répare pas, on le change. Si vous avez dû rouler avec un pneu déformé, l'usure n'a pas été homogène, la carcasse a été abîmée, on ne le change pas. Et bien sûr, si la crevaison n'est pas sur la bande de roulement mais sur les flancs, la carcasse du pneu est également endommagée, on ne répare pas non plus. Donc tu veux dire que si ton voisin t'a mis un coup de poinçon sur le côté, c'est mort. C'est mort. Ben. Ben, bon alors Ben. Donc nous on a regardé, aujourd'hui le premier procédé de réparation qui se fait dans un garage, c'est avec un champignon, c'est-à-dire qu'on démonte le pneu, on agrandit le trou, ça on en parlera, c'est un peu le procédé unique, et puis par l'intérieur on fait glisser, on met un champignon à l'intérieur avec quelque chose qui va passer à travers le pneu et qui va permettre de boucher le trou. Donc ça c'est la première solution. Maintenant la deuxième, c'est un peu le sujet de ce podcast, c'est qu'on peut réparer soi-même. Voilà, on n'a pas besoin de démonter le pneumatique et par l'extérieur, on répare avec une mèche. Donc le trou, on passe un coup de forêt ou une sorte de tournevis râpeux, on va dire, dans le trou pour bien dégager la surface du trou. C'est un peu paradoxal, mais il faut quelque part agrandir le trou. C'est comme une fissure, on l'agrandit avant de la reboucher. Là, c'est le même principe. Et ensuite, on rentre la mèche. La mèche, en fait, elle est un peu gluante et elle va coller, elle va vulcaniser, c'est le terme. C'est-à-dire qu'en fait, elle est faite un peu de la même matière que le pneumatique, mais avec une température différente, et elle va se réassocier avec. Totalement. Et donc, dans cet espace-là où elle n'a pas beaucoup d'espace, on va la forcer, on va la faire rentrer, et on va la mettre à la place. Et après, on coupe l'excédent, et on a réparé. Et donc, ce qui est sympa, c'est que faut plutôt démonter la roue pour faire cette opération-là, mais on peut le faire soi-même. Et un petit kit sur les sites internet pas chers, ou même chez Noroto, c'est entre 4 et 8 euros. Et avec 3 mèches pour faire la réparation. Et après les mèches, je crois que on avait regardé, les 50, ça vaut 4 euros. Donc c'est vraiment rien du tout. Donc une fois que vous avez acheté votre petit kit, c'est quand même pas bête. Parce que si vous avez un petit peu pas mal de bagnoles et que vous êtes un petit peu bricoleur, c'est quand même intéressant. Parce que sinon, dans un centre auto, c'est quoi le budget ? On est aux alentours de 30 euros. Démontage de pneus, équilibrage, changement de la valve, tout compris. Alors que là, quand on répare, on n'a pas besoin non plus de rééquilibrer la roue. Exactement. Parce qu'on n'a pas démonté le pneu. Exactement. On n'a pas fait un changement de poids significatif. Le poids de la mèche n'est pas très important. Et une toute petite facilité d'accès. Si jamais c'est un pneu avant qui est crevé, vous pouvez braquer les roues pour vous faciliter l'accès au trou. Par contre, pour les roues arrière, il faudra être un peu plus équilibré. Bon, enfin, sachant qu'il faut quand même dégonfler le pneu, parce que sinon, si tu agrandis le trou, si tu l'as un peu regonflé, mais que tu as juste une petite huile, il faut plutôt le dégonfler. Exactement. Donc voilà. Bon, voilà, donc on a décidé que sur ce coup-là, on vous faisait faire 30 euros d'économie, donc il faudra nous remercier après. Voilà, exactement. Merci, salut! À bientôt!